Ce projet travaille sur l'amélioration de la qualité vidéo, donc la qualité perçue par les utilisateurs, avec des techniques nouvelles que sont les formats ultra haute définition et également les normes de compression de la vidéo qui sont utiles à la diffusion. On fait partie des acteurs qui ont vraiment fait avancer ces sujets-là. L'ultra haute définition, on a été dans les premiers à fournir des belles séquences, des séquences du Grand Ouest, c'était Brest 2012. On a fait l'an dernier une première mondiale à Roland-Garros, on était les premiers à installer cette nouvelle norme de codage et de transmission, on va dire, sur des vrais signaux de télévision. Le soutien du pôle imagerie réseau et des pôles en général, puisque comme je le disais, nous on a 2 pôles soutien du projet. Déjà, c'est au montage du projet. C'est très important parce qu'eux, ils peuvent avoir une vision bien globale de ce qu'on vise comme domaine et des partenaires qu'on essaye de rassembler. Ils vont nous donner un avis, ils vont nous aider à voir si nos objectifs sont à peu près réalistes, si on se donne les moyens pour le faire. Et donc, ils nous aident à bien construire notre dossier pour faire la demande de financement. Donc, c'est ce qu'on appelle la labellisation. Oui, alors le prix qu'on a gagné, qui s'appelait donc le prix international, a été une belle chose pour nous. C'était notamment une invitation à aller à un événement qui se passe en Belgique par DSP Valley. C'est un salon plutôt dédié aux fabricants de processeurs, de hardware. La visibilité qu'on retire quand on gagne un prix à ces trophées, c'est effectivement, il y a des articles sur Internet, donc c'est ce qui génère les autres articles, les autres contacts. On est en relation avec des journalistes professionnels, nous qui suivent vraiment nos travaux. C'est un beau résultat de voir qu'entre nos acteurs, on a quand même des académiques, on a des grands groupes, on a des PME. Ce sont des modes de fonctionnement très différents et de voir que dans ce projet, malgré ces modes de fonctionnement différents, on a réussi vraiment des très belles choses, comme d'être très en avance sur nos sujets. Donc les défis de demain qu'on s'est lancés dans le projet, grâce à l'avance qu'on a pu prendre sur l'ultra haute définition, c'est de travailler sur tous les volets de l'ultra haute définition, c'est-à-dire la fréquence image, très important pour les contenus télévision de sport notamment. Donc ça veut dire que pour l'instant, on est plutôt sur du 50 images secondes. Nous, on travaille sur le 100 images secondes, voire le 200 images secondes. On travaille aussi sur l'amélioration de la couleur. Donc il y a des espaces de couleur définis pour la télévision numérique actuelle. Ça date depuis très très longtemps. Maintenant, il y a d'autres espaces de couleur qui permettent d'atteindre toutes les couleurs de la nature ou presque. Donc est-ce que ces espaces de couleurs, une fois sur un écran télévisé de télévision, vont permettre vraiment une meilleure qualité? C'est à ça qu'on travaille. Et on regarde aussi les aspects de luminance, de contraste, ça s'appelle le HDR, High Dynamic Range. Donc on ne sait pas encore si on va aborder ce sujet-là dans le projet, mais on commence à y travailler.